Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et partout où vous êtes en train de me suivre. Je suis le serviteur du demain. Je viens pour partager avec vous la situation sécuritaire de l'Est de notre pays, la RDC. Depuis que cette situation a commencé, moi je suis parmi les gens qui se sont dit de ne plus fonctionner comme tout le monde ou ne pas faire comme tout le monde. Je me suis mise à part en train d'intercéder pour que la paix revienne dans notre pays, précisément à l'est de notre pays. Alors, comme vous le savez très bien, la ville de Goma est sous contrôle de M23 ou des rebelles de M23. Et ces gens, leur but, c'est d'aller jusqu'à Kinshasa. Et moi, je pense que normalement, si leur but était d'aller jusqu'à Kinshasa, ils ne devraient pas, ils ne devraient pas venir commencer la rébellion au niveau de l'Est de la RDC. Ils devraient peut-être aller commencer la rébellion à côté de Kisangani, à côté de Kinshasa, soit en Lubumbashi. Parce que de Goma jusqu'à Kin, c'est trop long. Et cela prouve déjà que ça ne serait pas vraiment possible que ces gens arrivent à Kin. Mais ils sont là pour leurs propres intérêts. Ce qui me fait très mal, c'est que ces gens-là sont là pour leurs propres intérêts uniquement. Ils sont même prêts à hypothéquer notre pays aux étrangers juste pour leurs propres intérêts. Ils sont même prêts à vendre notre pays juste pour leurs propres intérêts. Depuis que nous avons commencé à prier pour que la paix revienne à l'est de notre pays, pourquoi nous prions? Parce que nous savons c'est très bien de faire confiance à la communauté internationale, de faire confiance à la SADC et d'autres communautés. C'est très bien. Mais vous savez que même si nous avons une armée forte, mais si nous ne faisons pas confiance à Dieu, si notre armée n'a pas le centre Jésus-Christ, je pense qu'on ne vaincra jamais cette guerre. Alors je ne suis pas là. Hier, j'étais en train de prier pour la situation sécuritaire au niveau de l'Est, précisément à Bukavu. Je suis peut-être parmi des personnes qui avaient écrit, si vous pouvez les voir sur ma page Facebook, Eva de TV, j'avais dit Bukavu ne tombera pas. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment cette assurance que Dieu est en train d'assurer la sécurité. Bizarrement, ce qui m'a beaucoup étonné et qui m'a poussé même à faire cette vidéo, c'est que hier, quand je priais, après avoir prié, je fais une vision où je vis Bukavu sous le contrôle des M23. Bien aimé, je sais que Bukavu n'a pas encore touché. J'ai vu même une vidéo qui circulait du gouverneur de Bukavu. Il a dit que les rebelles de M23 sont à 100 km de la ville de Bukavu. C'est très bon. Il a même promis à la population que le chef de l'État a mis tous les moyens possibles en place pour que la ville de Bukavu ne puisse pas tomber. J'étais vraiment content et quand j'ai prié, je vis que la ville de Bukavu était sous les mains de M23. Pourquoi maintenant j'ai fait cette vidéo? C'est juste pour dire à nos autorités, dire aux intercesseurs, dire aux hommes de Dieu que cette guerre ne concerne pas seulement le militaire, ne concerne pas seulement le chef de l'État, ne concerne pas seulement les gens qui sont dans le gouvernement, mais cette guerre nous concerne tous. Je vous appelle à vous lever dans la prière. Levez-vous dans la prière, venez intercédons pour que la paix revienne totalement dans notre pays, et précisément à l'est de notre pays. Bien aimé, il est possible que si nous nous mettons ensemble, main à main, et nous prions, je sais que le Seigneur peut préserver Bukavu contre le M23. Si le Seigneur a donné la victoire à Gédéon, il peut aussi donner la victoire à notre armée. Si le Seigneur a donné la victoire à Élie contre le prophète de Baal, il peut aussi donner la victoire à notre armée. Alors, si nous sommes divisés, on ne peut pas emporter cette guerre. Mais si nous sommes unis, je vous confirme qu'on va vraiment avoir la victoire dans cette guerre. C'est bon de faire confiance à la communauté internationale, de faire confiance à notre armée, mais c'est mieux de faire totalement confiance à notre Dieu. Nous sommes en train de prier, prions ensemble pour que la ville de Bukavu ne puisse pas tomber. Peut-être le Seigneur nous a révélé cela pour que nous puissions encore nous élever dans la prière, pour que cette situation ne puisse pas nous arriver. Que le Seigneur bénisse toute personne qui se mettra à genoux pour intercéder pour notre pays.
Que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il se souvienne de vos descendants. Que le Seigneur se souvienne de vos enfants, que le Seigneur se souvienne de vos couples, que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, que le Seigneur se souvienne de vous. Vraiment, j'étais vraiment obligé de faire cette vidéo et de vous dire que mettons-nous à genoux, intercédons pour que la vie de Bukavu ne puisse pas tomber. C'est votre humble serviteur, Dieudonné. Que Dieu vous bénisse.